Ça peut très vite être gênant, cette histoire de YouTube quand même. On vit cette YouTube life à fond. Ah, bien. C'est un peu ambiance savane. Salut tout le monde. Je suis avec Alix pour faire un peu. Je commence. Le pire, c'est les vidéos casting. Genre... Hi, my name is Alex. Ah putain, l'enfer. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit sûr qu'on est douce, tu vois. Douce et naturelle. Voilà, douce et naturelle. Douce et naturelle. Salut tout le monde, c'est Ruby Pigeon de la marque Rusmine. Je voulais faire un tour des fripes que je préfère dans Paris et aujourd'hui on va visiter la boutique vintage Pascalas de ma pote Alix. Qui est ici présente. Du coup, je vais te poser quelques questions, comme ça on peut savoir un peu plus où on est, l'histoire et tout ça. Je m'appelle Alix Dubois, j'ai 20 ans. Et du coup, t'es pas en cours, enfin t'es ici, non? Non, aucun cours. Aucun cours, aucune étude. Je fais ça à plein temps Ouais. et je fais aussi photographe. Et du coup, ce que tu fais ici, c'est tu fais la sélection. T'es toute seule à faire la sélection? Non, je travaille avec ma mère. Ok. Et ça c'est cool, on fait la sélection ensemble. Je fais ça aussi grâce à ma grand-mère qui a beaucoup de contacts dans le vintage. Ah, j'en mets. Et donc c'est grâce à elle que je me suis un peu mis là-dedans. Ok. Elle connaît une des plus grandes collectionneuses de France. Parce qu'il faut être une fiefée menteuse pour rester 60 ans avec le même homme, hein. La meuf, elle a un moulin carrément, un moulin en Normandie où elle a genre 10 000 pièces. Incroyable. Ouais. Ok, ouais, donc en fait tu baignes là-dedans depuis vraiment toute petite. Et donc vous avez ouvert ici le 17 février Ok. 2020. On est au stade Sophie Juste du pour Pont dire. de Philippe, dans le Marais 4e. C'est quelle station de métro, Saint-Paul? On est pile entre Saint-Paul et Hôtel de Ville. Ok. Et ouais, c'est assez bien placé. On est juste à côté de la Seine, cool. Non, c'est hyper beau, le quartier est vraiment cool. C'est Ouais. une expérience en fait, et la boutique elle est super belle. Et qui a décoré alors? Bah c'est moi. Ah, trop bien. C'est moi qui ai un peu... C'est vraiment un kiff de pouvoir faire ça. Vous êtes en ligne aussi ou pas? Non. Puis au début, je voulais un peu la jouer trop vintage dans le sens pas Non, type. vraiment physique. Je voulais même pas donner d'adresse internet. Ah ouais? Comment t'en es arrivée à faire la boutique avec ta mère en fait? Bah, j'ai passé mon bac, après j'étais prise en études d'art plastique. Moi je veux faire photographe depuis que j'ai 10 ans, je prends mes copines en photo, je les fais chier en mode viens on fait un shooting. Et en fait je voulais ouvrir un studio photo Ouais. et faire des tests pour des agences aussi, tout ça. Je me suis dit bah il me faut un peu de stylisme quand même tu vois au début. Et j'en ai parlé à mes parents et tout, je voulais ouvrir mon studio. Et puis ils m'ont dit bah carrément on pourrait faire un truc où on fait une boutique où comme ça les vêtements tu vois ça tourne un peu. De ouf, et toi tu peux les utiliser. C'est ça, et du coup je me suis mise à acheter plein de tops, plein de pantalons, des sacs et tout, plus de sacs, plus de chaussures, des accessoires, tout ça. Parce que du coup maintenant j'étais partie en mode ok, maintenant c'est boutique à fond et puis le studio photo ce sera plus tard quand j'aurai vraiment l'expérience de devenir photographe. C'est dingue parce que du coup ça veut dire que tes parents se sont vraiment un peu dévoués à ta passion, enfin ils ont essayé d'incorporer ta passion dans leur vie de tous les jours, c'est quand même un truc de ouf quoi. Ouais, ça j'ai grave kiffé parce qu'eux ils changeaient un peu de voie professionnelle, tu vois. C'est un risque quand même. C'est un risque, mais je vois que ma mère elle est beaucoup plus heureuse comme ça, tu vois, de travailler avec moi et tout, donc ça fait plaisir. Bon bah trop cool, je suis trop contente d'être là et on va faire un peu une visite de la boutique et tu vas me montrer d'abord tes pièces fave parce que j'ai trop envie que tu fasses. Let's go! C'est trop marrant, je suis grave petite à côté genre. Tes pièces préférées dans le magasin? Tout bêtement, c'est tout ce que je reçois de ces récemment. Ouais, genre des trucs un peu frais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça je l'ai vu sur ta story. Celle-ci. Incroyable. C'est quoi, c'est genre des talons C'est des petites mules, tu sais, qui servent à rien, genre des petits talons Ouais, comme ça. vraiment quoi. Non, moi j'adore ça. Ouais. Pas trop m'habiller en... Là, tu vois, c'est pas représentatif, mais j'aime pas m'habiller en noir et tout. Ouais, pareil, mais c'est trop marrant parce que moi je déteste. Enfin, c'est pas que je déteste, mais je préfère pas. Et à chaque fois que je le dis, je remarque que je suis tout le temps en noir. Un accessoire, genre un sac. Ah, genre c'est la couleur en fait, elle est incroyable, vas-y, on va montrer depuis. Il est en super bon état. Ah ouais, il est trop beau. Putain, ouais, c'est vrai qu'il est en méga bon état quand même. Ça, tu te promènes avec comme ça ou tu fais quoi? Tu fais ça comme ça? Avec ton chien dedans, tu sais. Je suis sûre que les gens ils ont juste des chihuahuas pour les mettre dans leur sac. C'est sûr. Dior, c'est ta marque préférée en archive, je dirais? Je sais pas. Dior, l'époque de Galliano, incroyable. Ouais. En fait, pour moi, dire des trucs préférés, c'est... C'est dur, ouais. En vrai, j'adore Mugler. Et même maintenant, si tu connais, j'adore. Incroyable. Tu peux montrer ce petit sac baguette? Attends, je montre le sac. Ce sac est iconique. Putain, il est incroyable. Le Fendi baguette, ouais, c'est vraiment un sac iconique quand même. J'ai vu qu'il y a une meuf sur Instagram, elle raconte l'histoire des sacs et à un moment elle a fait un truc sur Fendi, le sac baguette. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler du plus célèbre des hit bags. Il est petit, rectangulaire et il se porte sous l'épaule exactement comme une baguette de pain française. C'est bien sûr le sac baguette de la maison Fendi. Peut-être une pièce maintenant, genre une pièce, une grande pièce. Ça, c'est Jacques Mus. Ah ouais? Ouais. Bah c'est pas archive ça, c'est récent du coup. Bah, en fait, c'est Jacques Mus de 2015 donc. Ah, trop marrant. Tout est en très bon état quand même en général. Hein. J'essaye. Ouais, les parasols de Marseille. Ah oui, d'accord. Et en fait, tu la mets là et là, ça, ouais, là, ça parasol quoi. C'est trop marrant.
Ok. Je sais pas, je la trouve assez ouf. Par contre, j'essaye jamais mes trucs. Putain, mais moi je pourrais pas ne pas essayer. Ça c'est écrit sur Dior, mais il est incroyable. Ouais, ça vaut le coup. Hein. Je l'ai vu sur d'autres sites, ils le vendaient genre 900, un truc comme ça. Je l'ai vu sur une influenceuse italienne, c'est Patricia Manfield, je sais pas si tu vois. Oups. En plus, il est en vraiment bon état. Bon, je fais grave la meuf, les gars, mais il faut un peu que je l'essaye, le truc. Il est quand même incroyable. Je suis... Bouche bée. Putain, mais il est trop... Du coup, je me demandais, genre, est-ce que par exemple, quand tu trouves des pièces, jusqu'où tu vas les prendre même si elles sont un peu tachées? Est-ce que genre, ouais, genre si c'est un tout petit peu taché, tu le prends pas, si tu vois que tu peux le laver toi-même, enfin, c'est comment ça se passe? Bah souvent je prends des trucs tachés, mais par exemple si c'est du blanc taché, c'est mort. Toi aussi, tu vends combien? Celui-là, je le vends 500. Je sais que tout le monde va kiffer. J'ai le petit porte-monnaie qui va avec. Le petit. It was at this moment that he knew. Et tu le vends avec? Oui, bah. À 500? Ouais, avec en plus dedans, il y a un petit mais dé. iconique, les amis. Ça, c'est la surprise sans fin. Putain, mais c'est l'enfer, c'est trop bien. Non, mais je trouve ça génial. Putain, je trouve ça génial. Génial. Je trouve ça génial. Oh là là, incroyable. C'est. Combien il coûte celui-là? 700. Ah ouais. Je trouve ça génial. Ça c'est sympa aussi, j'aime bien cette espèce de petit pouch. Tu sais que meuf, je sais pas, bah toi qui connais Sex and the City. Ouais. Ah bah exactement, oui. Il y a Carrie qui l'avait, saison 4. Je vais mettre la photo de Carrie avec le petit sac banane Gucci, vous allez voir de quoi on parle, avec une petite jupe taille basse et tout. Ouais, très sympa. Putain, celui-là il a l'air de faire un bête de boule, je sais pas pourquoi. Ah, Donc Justine Clanquet, il me semblait que c'était une fille qui faisait un peu de l'upcycling, non? Elle fait faire ses bijoux et ses sacs en France. Elle le vend en bijoux. Elle le vend en bijoux. On aura pour essayer des sapes. On est dans la cabine d'essayage et je vais essayer quelques pièces. Petite robe Emilio Pucci qui me rappelle grave la robe de Beyoncé. Alors là j'essaie une robe Jean-Paul Gaultier. Elle est magnifique cette robe. Et en fait t'as deux couches, c'est ça? Ouais. Putain, elle est incroyable. Vraiment un alter ego est venu, ça fait 1 heure que je suis là et je suis devenue une autre personne. T'es une nouvelle personne. Grave. Mais qui suis-je? On est sur un truc très Blair.